dans un premier temps comme agent senior. Mais puisque j'ai eu une spécialisation en enquête, en enseignement et en investigation, je suis de la catégorie A1. Je suis gestionnaire des projets. Je suis inspecteur des impôts, diplômé. Donc, j'ai voulu passer le concours de l'OTR en tant que directeur du bureau anticorruption. Il y a plusieurs barons qui m'ont appelé pour me dire si je suis prêt pour faire des concessions parce qu'on sait très bien que je suis intègre. Et que si je suis à ce poste-là, je vais empêcher les gens de voler et de manger. Est-ce que je suis prêt pour faire des concessions pour que lorsque je serai à ce poste-là, que je ne puisse pas être toujours rigoureux? J'ai dit non. En réalité, c'est le début du souci, quoi. Maintenant, entre-temps, j'ai été redéployé normalement comme tout à l'heure parce que j'étais encore en formation à l'ENA. J'étais en position de stage. Voilà, donc, et lorsque j'ai fini la formation, d'abord même j'ai insisté à déposer le dossier. C'est Chaudier qui m'appelle un jour avec un 90-08 et il me dit que je suis en formation à l'ENA. Si on me retient à ce poste-là, comment je vais faire pour gérer et le poste et la formation? J'ai dit non. Il y a des cas légion. Il y a des gens qui ont été recrutés, mais qui ont été envoyés à l'extérieur pour la formation, mais leurs postes sont assurés par des intérimaires. Quand j'ai dit ça au téléphone, j'ai constaté qu'il n'était pas tendre, il était très amer. En réalité, il ne me connaissait pas, mais apparemment, on lui a confié le dossier de gérer, quoi, de finir avec moi. Voilà, donc sinon, nous sommes tous cadres à l'époque de Unir Saute-Bois, parce que lui, il est de Tindiaté ou Tadjarepanga. Moi, je suis de la commune de Saute-Bois. Voilà, donc, c'est vrai qu'on se réunissait pour des réunions, mais je ne le connaissais pas comme ça. Donc, pour dire qu'il n'y a pas eu un antécédent entre lui et moi, mais il est plutôt en mission. Il a été missionné par des gens tapis dans l'ombre pour finir avec moi. Voilà. Maintenant, entre-temps, on me faisait aussi un reproche. Moi, j'aime, comme je suis un agent de renseignement, j'aime lire les journaux. Et c'est dans les journaux que parfois, je découvre des secrets. Et quand j'ai des secrets maintenant, je mène mes investigations pour voir si ce que les journaux ont écrit là, c'est vrai ou c'est faux. C'est à ce sens-là que je me suis abonné à plusieurs journaux de la place. Donc, en étant à l'ENA en formation, à la pause, naturellement, j'ai sorti mon iPhone pour lire les journaux qui sont, voilà, de la journée, du jour. C'est ainsi que je suis tombé sur un article intitulé « Le commissaire des impôts Adoui et le commissaire des services généraux Chaudier créent leur propre empire à l'OTR ». Quand je lisais l'article, j'ai constaté qu'il y a une collègue qui est arrivée, qui a lui qui commente en disant « Mais connaissant Yodo, sachant très bien qu'il est intelligent, il est surdoué, et que quand il dit quelque chose, c'est ça, c'est sûr que ce qu'on a écrit là sur l'OTR, c'est lui. C'est lui qui aurait donné ça aux journaux. C'est lui qui aurait donné ça aux organes de presse d'écrire. » J'ai dit en même temps à cette collègue-là de faire attention. Et maintenant, puisque cette collègue-là voulait la promotion, elle est allée dire que c'est Yodo qui a donné des informations aux journalistes d'écrire. Sans vérifier, on suppose que c'est moi. On conclut que c'est moi. Donc, il fallait automatiquement m'éliminer. Maintenant, pour le faire, c'est quoi? Puisque j'avais mon chef de division à Atakpamé. Ce dernier dit clairement que c'est grâce à Chaudier qu'il a été nommé là-bas. Et que tout ce que Chaudier va lui demander, il ne va pas refuser. C'est ainsi que Chaudier lui a dit que mais, notre élément là, vraiment, comment on passe par tous les moyens pour finir avec lui et on n'arrive pas. Il vaut mieux qu'on tente de l'éliminer, puis c'est fini quoi. On l'oublie et puis c'est fini, la vie continue. Donc, c'est le chef de division à Atakpamé qui a recruté des reprises de justice. Le 15 octobre, dans la nuit du 15 octobre, samedi 15 octobre, ils sont venus me rendre visite. Ils ont cassé d'abord ma chambre à coucher. Ils ont pris ma mallette avec un certain nombre de choses. Et quand ils ont voulu escalader les murs, comme je l'ai dit, j'ai réussi à prendre un pas derrière. J'ai appelé en même temps le commissariat. À l'époque, c'est le commissaire Adi qui était le commissaire de la ville d'Atakpamé. Et quand je l'ai appelé, on n'avait pas fini de parler. Quand j'ai raccroché en même temps, c'est les barons qui ont commencé à m'appeler pour dire non, monsieur Yodo, on vient d'apprendre ceci, fais un effort pour que ça ne puisse pas aller loin.
C'est l'actuel président de la Cour de la Aprusia qui était président à Atabamé. J'ai pris ma voiture que je vais aller le voir. Je vous assure, un ministre a fait le déplacement. Il est venu me voir pour me dire pardon. Que si le patron, le chef d'État est au courant de cette situation, c'est grave. Mais mes parents qui m'appellent de partout, de l'extérieur, on m'appelle de partout pour dire, par rapport à cette situation, fais un effort pour que ça ne puisse pas aller loin. Mais les gens m'ont défendu à un moment donné. Et quand ils viennent pour me demander cette doléance, je ne peux pas refuser. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, bon, ok, je vais me taire, je vais voir. J'ai demandé à mon chef de division qui dit qu'il a été missionné. Je lui ai demandé de prendre un engagement ferme. Il m'a signé un engagement. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que moi, je peux partager ça avec vous, mais je ne veux pas que ça se trouve sur la toile. Je peux partager l'engagement signé de l'inspecteur Defli qui dit clairement que il a fait sur les instructions du commissaire des services généraux Chaudière. Voilà. Oui, on veut bien que vous le partagez avec nous. On veut bien. Je veux bien le faire, mais il ne faut pas que... C'est ce que je dis. En inbox. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas... En inbox. Je n'ai pas été licencié de l'OTR. Je demeure toujours un agent de l'OTR. Ok. Vous Oui, on te suit. Moi, j'ai 3 questions. C'est à cause de la procédure que j'ai été suspendu de mes fonctions. C'est parce que l'affaire est toujours pendante devant la justice togolaise que j'ai été, que le traitement a été suspendu. Sinon, je demeure un agent de l'OTR. D'accord, d'accord. Je demeure un cadre de l'OTR. Oui, et dis-moi, quand l'affaire de maître, la tentative de maître, là, quand vous avez parlé ça à Franck Monsimbe, quelle était sa réaction? Quand vous avez on m'a demandé, les gens m'ont supplié formellement de ne pas en parler et je ne l'ai pas fait aussi. Je ne lui ai pas dit ça. D'accord, ok. Et Ditri, je te laisse la parole pour rediriger le... Ok, ok, merci beaucoup. Merci Milawe. J'ai une série de questions, mais je vais y aller étape par étape et laisser aussi les autres intervenir. Monsieur, justement, là, vous venez de dire que vous n'avez pas eu à dire à Fort la tentative de maître qu'il y a eu sur vous. Mais là, après votre sortie, là, vous êtes sûr qu'il ne le sait pas? Et il le sait, naturellement, il le sait. Et qu'est-ce que vous pensez, quelle sera sa réaction? Non, mais ça, je vous dis que, en réalité, le monsieur que vous voyez là, c'est parce que justement, vous ne le connaissez pas bien. Vous ne le connaissez pas bien. Une fois qu'il est informé de quelque chose, ce qui est sûr, le problème il va régler le problème. Mais le problème, c'est un monsieur qui est discret. C'est un chef d'État. Il ne va pas mettre sur la place publique ce que lui compte faire. Mais il va agir. J'ai la ferme conviction que le chef d'État va agir. Voilà. D'accord, bon. Et moi, c'est pas fini. Moi, puisque là, et ce crime, pour mettre l'action en public, pour mettre l'action publique en mouvement, c'est 10 ans. Donc, ce crime n'est pas encore prescrit, c'est pas encore prescrit. Donc, j'ai la possibilité de saisir encore les juridictions pour qu'elles fassent la lumière. Est-ce que vous me suivez? Oui, on vous suit, Oui, on vous suit. Allez-y. Je dis que par rapport à cette tentative d'assassinat, c'est un crime. Et l'action publique n'est pas encore éteinte. J'ai la possibilité de saisir encore les juridictions pour qu'elles fassent la lumière par rapport à cette situation. Et je vais le faire. D'accord, mais certes, votre action n'est pas éteinte. C'est un crime, je pense que la prescription... C'est 10 ans, c'est 10 ans, c'est 10 ans. C'est 10 ans, ok. Donc, les faits se sont produits en quelle année, monsieur? Le 15 octobre 2016. 2016. Donc, vous avez jusqu'à l'année prochaine pour intenter une action en justice pour obtenir justice de cette tentative, c'est ça? Exactement. Et puis, l'engagement même a été enregistré par l'Office togolais des recettes. Quel engagement, s'il vous plaît? Ditri, je vais partir là. Est-ce que tu peux me faire cette faveur de lui poser 3 questions? Qui dit que,
En réalité, il a recruté les criminels comme assassins parce qu'il a fait la volonté du commissaire Tchodier. Il a pris un engagement. D'accord. Ok, et ça, vous l'avez cet engagement-là? L'engagement a été formalisé, j'ai fait la formalité d'enregistrement. C'est le notaire même qui a fait l'enregistrement de cet acte-là, de cet engagement, je l'ai avec moi. D'accord, okay. donc c'est vous pouvez me l'envoyer, je peux l'avoir, je peux avoir cet engagement. Mais le problème, c'est que ça ne doit pas aller sur la place publique parce que je vais intenter une action. D'accord. Très bien. Ouais. Ok. On va, comme Marc va partir, on va le laisser pour vous poser 3 questions et ensuite je reviens avec mes questions. Marc. D'accord, ok, ça marche. Marc, ton micro est fermé, hein? Peut-être tu parles en l'air. Ton micro est fermé. Je ne savais pas que j'étais muté, pardon. Et Monsieur Didier, je voudrais sincèrement vous remercier pour le courage que vous avez montré en venant ici pour témoigner. Et tout à l'heure, vous aviez dit que Fort est un homme très bien, que nous ne le connaissons pas. Mais je vois que dans votre témoignage tout à l'heure, vous avez dit que quand quelqu'un vous a appelé de la gendarmerie, il vous a demandé, il vous a donné des informations pour arrêter la mafia. Et sur votre page, vous avez posté une vidéo et vous avez écrit ceci. Cet hypocrite est redevenu le conseiller spécial au dictateur togolais. Les Kabyles ne sont pas... Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. C'est sur ta page que je suis en train de voir ça. Non, pas du tout, pas du tout. Regardez bien. C'est votre page qui est Didier et sous laquelle c'est écrit... Attendez, je vais le voir. Une seconde. Oui, on attend. Ce n'est pas moi. Ok, sinon j'ai cliqué sur votre nom. C'est une vidéo. Non, c'est une vidéo qu'il a likée. Ok, vous avez liké, ok, et c'est venu sur sa page, ok. Vous avez aimé ce... D'ailleurs, c'est quelle vidéo? Parce que moi-même, j'ai eu à relayer des vidéos sur ma page. Quand vous regardez, vous allez voir même les répétitions. C'est avec une photo de Bojona, hein, sous laquelle vous avez écrit cet hypocrite, où la personne a écrit cet hypocrite. Est-ce que vous vous souvenez de ça? C'est pas moi. Voilà. Donc c'est pas vous. C'est pas moi. Voilà. Ok, mais vous avez aimé ça. Ce n'est pas moi. Il faut relever l'équivoque. Ok, ce n'est pas moi. mais je reviens sur ma question. Il n'y a pas de problème, On continue. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez reçu un appel d'un ami de la gendarmerie qui vous a alerté de faire ceci pour que la mafia ne vous tourne pas. Je suis en train de paraphraser, hein. Et dans votre audio, Et dans votre audio, vous avez parlé des dossiers noirs que vous connaissez sur Bojona. Et je reviens sur la vidéo que... Conseiller, pas ministre, c'est pas le ministre, c'est le conseiller, c'est le juge, je pas le magistrat. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous les appelez mafia et pourquoi, quels sont ces dossiers noirs que vous avez? Quand je parle de dossiers noirs, hein, c'est les dossiers dans lesquels, au lieu de dire la justice, on prend plutôt la forfaiture. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous avez plus de moyens, vous allez gagner. Quand vous n'avez pas de moyens, c'est que la justice n'est pas de votre côté. D'accord, mais ce sont ces dossiers noirs. Ok, d'accord. Et vous aviez aussi dit dans votre audio que l'opposition voulait tuer Eyadema. Vous aviez dit non, votre papa vous a renié. Est-ce que vous pouvez élaborer ça? Je suis parfaitement d'accord avec ça, je vous explique. Et lorsque je vous explique, vous allez comprendre pourquoi je me suis retrouvé avec une double identité. Je ne vais pas tout dire sur la toile ici, mais quand je prends la parole, il y a un monsieur qui a travaillé qui a été responsable au niveau de la fonction publique, qui m'a reçu une fois lorsque j'ai introduit mon 2SS pour le reclassement. Et quand il m'a reçu, il m'a dit clairement que lui, il est de l'IFC et que lui souhaiterait que je l'aide d'une manière spirituelle à avoir des postes juteux. Donc en passant
Fort Nyasingbe. Au passage, je dois vous rappeler que spirituellement parlant, je suis très puissant, je suis très fort, spirituellement parlant. Mais je ne vis pas de ça, quoi. Spirituellement parlant, je suis très puissant, mais je ne vis pas de ça. Donc, les gens le savent. Les gens pensent que peut-être, voilà, moi, j'ai besoin du pouvoir, donc on peut passer, on peut collaborer avec moi pour avoir le pouvoir. Mais je dis non. Quand je dis non, je vous dis que si aujourd'hui, j'ai l'identité Yodo-Simdie, c'est grâce à Yadema. Comme je l'ai mentionné, c'était en 1992. Voilà, les gens étaient venus pour voir mon vieux, pour dire au vieux que non, mais le président, là, vraiment, il nous fatigue, nous tous. Mais si vous, en tant que charlatan puissant, craint par tout le monde, par même la communauté internationale, si vous pouvez faire quelque chose pour nous, ce serait intéressant. Mais puisque moi, j'étais là, aux côtés de mon vieux, Nias m'avait demandé de surveiller les entrées et les sorties. Donc, j'avais déjà son numéro direct, le 21 10 37. Et quand une situation arrive au niveau de mon vieux, je l'appelle pour lui faire le compte rendu. C'est ce que j'ai fait. Et donc, les diables du vieux lui ont révélé que c'est moi qui ai porté l'information à la connaissance de son ami Yadema. Et puis tout de suite, il m'a renié. Il dit qu'il ne me reconnaît plus comme son enfant. Donc, et puis, et que deux capitaines ne peuvent pas rester dans le même bateau. Donc, comme moi, je le dépasse, il m'a renvoyé, donc j'ai rejoint mes oncles, toujours à Kouméa là-bas. Voilà, donc, il a fallu que j'appelle le président pour lui dire que, j'étais au C2, le directeur des examens et concours à l'époque, M. Asiak Pamler, est venu dans notre établissement et il a dit que je suis un surdoué et il souhaiterait qu'on me présente au CPD. Qu'il souhaiterait qu'on me présente au CPD 94, au moment où j'étais au C2. Donc c'est suite à cela que mon directeur de l'école, mais un certain Chao Pazmizo m'a appelé et me dit, bon, ok, tu peux appeler ton papa Yadema, il va résoudre le problème de la naissance puisque mon papa a brûlé mon acte de naissance. C'est ainsi que j'ai appelé Yas le 24 décembre 93, il m'a demandé de venir à Lomé. J'avais à peine 10 ans, hein. Donc je suis venu le voir à Lomé. À Lomé 2, il a appelé son ministre à l'époque, M. Areba Polo, pour lui dire qu'il souhaiterait qu'on me refasse l'acte de naissance, mais en son nom. J'ai dit non. Je préfère porter le nom de mon papa. C'est Yodon, voilà. Donc, il a demandé à Areba de gérer la situation. Areba a appelé le président du tribunal à l'époque de Kara. Je ne vais pas vous donner son nom, mais après, on va échanger parce que ce nom-là est important aujourd'hui. Voilà, donc, c'est ce dernier. C'est vrai que les audiences publiques civiles avaient été définitivement clôturées puisque c'était en décembre. C'était en décembre. Donc, ce magistrat-là, président de la cour, président du tribunal de Kara à l'époque, était en congé à Lomé. Il a été dépêché Manu Militari pour aller organiser une audience civile au cours de laquelle il m'a livré l'extrait de mon acte de naissance. Le 30 décembre 1993. Voilà un peu l'histoire. Bon, il y a une certaine inconsistance. Je veux seulement une clarification et peut-être que c'est moi qui ai mal écouté. Dans votre audio, les opposants sont venus te voir pour tuer Eyadema. Vous aviez dit non, votre papa vous a nié. Mais maintenant, vous dites que... Pour finir avec lui. Pour finir. Bon, c'est tuer que moi, j'ai encore l'audio ici. Aussi, on peut rejouer ça. Oui, tu es fini avec lui, c'est la même chose. Ok. Mais bon, moi, je dis que... D'accord. Mais moi, j'utilise le mot que vous avez utilisé dans l'audio. Utilisez le mot tuer. Le mot tuer à sa place, c'est bon. Ouais. Et vous avez dit que... Ils étaient au nombre de 6. Et vous dites que votre fils de Kouméa qui avait conduit la délégation. D'accord. Et vous dites que votre papa vous a renié. Et je repose la question. Et vous êtes allé voir Eyadema pour c'est lui qui vous a, disons en résumé, réadopté quand votre papa a brûlé ou bien déchiré votre naissance. Mais vous dites maintenant que vous aviez 10 ans que vous l'avez appelé. Vous avez trouvé le numéro de Eyadema où? Je suis confus. C'est lui-même qui m'a donné, puisque
moi j'étais aux côtés de mon vieux. Donc les gens, naturellement, à partir du moment où le président fréquente mon vieux, naturellement, ceux qui sont avec lui vont venir également bénéficier des prestations de mon vieux. Donc, moi j'étais motion, s'il vous plaît. Quelle était la raison précise pour laquelle Eyadema fréquentait votre vieux? Non, c'est ce que je dis. Ils sont des amis. Et je ne vais pas au-delà, ils sont des amis. Mais si vous faites des enquêtes, vous saurez ce que mon vieux a été. Ok, est-ce que votre vieux était le charlatan de Eyadema? Vous saurez ce que mon vieux a été. Ok, je vous repose la question. Est-ce que votre vieux était le charlatan ou le féticheur d'Eyadema? C'était des amis intimes. D'accord, donc vous n'affirmez pas ma question. C'était des amis intimes. Ok, ça marche. Allez-y, continuez. Motion, je reviens. Vous aviez quel âge quand les opposants là vous ont contacté pour tuer ou bien éliminer Eyadema, pour finir avec lui? On ne m'a pas contacté. Je dis bien, c'est une délégation qui a été conduite par un fils de Kouméa, un frère de Kouméa, qui est venu, la délégation est venue voir mon vieux, avec l'intention de dire, mais puisque mon papa, là, je vous dis que mon papa, il est connu de tous, c'est impuissant. C'est impuissant. Donc, c'est les gens qui sont venus le voir. Et donc, moi, j'avais déjà le numéro de Nias. Quand les gens viennent, moi, je prends soin d'écrire leur nom. Monsieur, une motion. Je fais le compte rendu. Motion. J'avais son numéro le 21 10 37. Motion. On vous a laissé parler beaucoup. Pour la crédibilité de ce que vous dites, il va falloir que cette partie-là soit bien connectée. Ok? Oui, bien sûr. Okay. Je ne veux pas parler de votre puissance, de qui vous étiez, des charlatans. Moi, je veux seulement connecter les dates. Je dis que naturellement parlant, moi, je suis puissant, je suis fort, c'est tout. C'est ce que je dis. D'accord, il n'y a pas de problème. Ce que moi, je veux comprendre. La partie là de l'audio vaut votre crédibilité. Comprenez? Ça vaut vraiment votre crédibilité. Et... C'est parce que c'est aller sur la toile, c'est connu de tous, hein. C'est connu de tous. C'est connu de tous, quoi. Moi, je ne connais pas. Bon, donc ce n'est pas connu de tous. C'est connu de ceux qui sont proches de vous. D'accord. Voilà, donc moi, ce que je veux comprendre. Votre papa, selon votre audio, vous a nié. Je comprends maintenant que vous aviez le numéro de Nias quand vous aviez 10 ans. Et vous êtes venu à Lomé à 10 ans. Donc, votre papa vous a nié quand vous aviez 10 ans, ou bien quand une délégation d'un enfant dirigée par un enfant de Kouméa était venue pour voir. Est-ce que c'est là que vous avez nié et que votre papa vous a nié? J'ai appelé après le départ de la délégation, puisque je connais le mobile pour lequel la délégation était venue lui rendre visite, ou bien je connais le mobile pour lequel la délégation était venue rendre visite à mon vieux. Et c'était dans ma chambre. Voilà. Donc ce n'est pas vous qui sont venus voir maintenant, c'est votre vieux. Non, c'est mon vieux, ils sont venus voir, c'est mon vieux. Donc vous avez signalé votre vieux et c'est pour cela que votre vieux... Ok. Donc c'était quand vous aviez 10 ans. Dire que les gens sont venus voir mon vieux. Donc, Monsieur Marc, un instant, je peux poser juste une question pour aller dans votre sens. Oui. Monsieur Didier, à 10 ans, dans les années 80, 92, 88. Une seconde, je vais partir, une seconde. Et juste pour clarifier, vous aviez dit ici que Eyadema était un homme bon et autres là. Pour être clair, nous ne pensons pas ça. C'est un sanguinaire pour nous. On peut ne pas avoir les mêmes idées sur lui, mais nous savons, nous comprenons que c'est un sanguinaire. Donc, je vous remercie de votre témoignage. J'ai confiance. Est-ce que je peux réagir rapidement? Je peux réagir un peu rapidement? Vous pouvez réagir, mais moi je vais descendre, je dois partir. Mais merci beaucoup, Dimitri. Merci. Là où moi je suis, les hommes vont m'apprécier différemment. Et la perfection n'est pas de ce monde. Certains vont dire que là où je suis un sanguinaire. D'autres diront que je suis bon. C'est ainsi. La nature, elle est faite ainsi. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont regretter la mort de Eyadema.
il y a d'autres qui vont dire non, il est mort, on ne veut plus le sentir. C'est tout à fait normal. Donc je ne demande pas aux gens d'accepter forcément ce que je